Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Voilà, là je fais l'introduction de ma vidéo sur le balcon, je suis à la maison, comme vous pouvez voir derrière c'est Osaka dans la nuit là. Voilà. Après je rentre dans la maison et je vais faire la vidéo de ce soir. Aujourd'hui je vais vous parler des top 5 des problèmes au Japon. Voilà, les top 5, vous savez aussi, parfois vous avez déjà entendu, mais aujourd'hui je vais revenir sur certains d'autres et puis certains qui sont nouveaux peut-être pour vous. Voilà, les top 5 des problèmes au Japon quand on vient. On parle toujours de ce qui est bon, ce qui est positif au Japon. On vous attire avec les phrases, avec les choses du Japon, mais c'est pas tout qui est cool ici, c'est pas toujours qui est bon. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer. Donc on va faire le top 5. Voilà, là je vous montre derrière, je vous montre un peu le balcon, je vais faire tourner la caméra et je vous montre. Voilà, c'est à ça que ça ressemble, comme ça, vu de mon immeuble depuis le 5e. C'est un peu loin, mais bon. Alors les amis, voilà, comme je disais tout à l'heure dans cette vidéo, on va parler de top 5, top 5 des choses qui sont pas trop cool ici au Japon. Voilà, souvent les gens n'aiment pas trop en parler, on parle pas trop de ça. On présente toujours le côté beau, le côté joli du Japon, ce qui est bon au Japon, mais parfois il faut parler aussi de ce qui n'est pas bon, ce qui va pas au Japon. Donc dans cette vidéo là, je vais sélectionner 5 choses qui se passent ici au Japon qui ne sont pas forcément bonnes à mon sens, où on peut apporter des améliorations, on peut essayer de corriger et voilà, ça peut aussi vous donner des idées de ce que vous attend quand vous arrivez au Japon. Voilà, il faut savoir ce qui est bon, les bons côtés, il faut aussi savoir les mauvais côtés et quand vous décidez de venir au Japon, plus ou moins vous êtes informé. Donc dans cette vidéo je vais essayer de faire ça comme ça et assez court. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas, continuez de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment de le faire. Ok, donc on va commencer par le numéro 5. Top 5, numéro 5. On va faire du plus petit, du plus grand au plus petit, ok. Le numéro 5, vous savez ça déjà peut-être, voilà, c'est les catastrophes naturelles. Voilà, ici au Japon, le Japon c'est une île, donc on est au milieu de la mer. Et il y a beaucoup de catastrophes naturelles. Il y a le typhon, les typhons, si vous voulez, il n'y en a pas un seul, il y a les typhons. Il y a les tremblements de terre et puis les éboulements aussi. Donc il faut savoir qu'au Japon, les tremblements de terre et puis les typhons, ça arrive très couramment. Voilà, c'est très fréquent au Japon à cause de la situation géographique du Japon. Mais il y en a tellement, il y en a des grands, il y en a des petits, il y a plusieurs types de typhons. Il y a les typhons de vent, il y a le typhon avec de l'eau, donc il y en a plusieurs types. Et c'est vraiment les grands typhons, ceux qui sont alarmants, si vous voulez, quand on vous présente à la télévision. Voilà, c'est vraiment quand ça atteint un certain niveau. Et pour les tremblements de terre, je pense que quand ça arrive au niveau 5 ou au niveau 6 de l'échelle de Richter, quand on vous présente à la télévision, dans les médias, et dans les news, ben, les petits tremblements de terre comme ça qui bougent, voilà, t'es couché et puis la maison bouge, c'est pas trop grand. Là, ça passe pas à la télévision, mais il y en a beaucoup au Japon. Donc, comme je le dis parfois dans mes posts sur Facebook ou dans mes vidéos, moi j'ai moins peur des catastrophes naturelles là, que des terroristes. Les catastrophes naturelles, avant d'arriver, le Japon est tellement développé que c'est déjà précis, mesuré. On sait quand ça va arriver, où ça va arriver. Donc, on fait déjà des plans d'évacuation, on commence déjà à prêter les gens. Donc, quand ça passe, ça peut passer dans la ville 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça dépend. Mais déjà, on est informé en avance, 2 jours avant, 1 mois, 1 semaine, 2 mois avant. Quand c'est vraiment grand, les gens prennent les dispositions. Mais quand c'est les terroristes qui doivent attaquer là, les gars, on sait pas. Tu sais pas, là où tu es en train de partir, c'est là-bas qu'ils sont en train d'attaquer. Tu es couché à la plage, tranquille, c'est là-bas qu'ils sont en train d'attaquer. Tu es au cinéma, tranquille, c'est là-bas qu'ils sont en train d'attaquer. Donc franchement, comparé à ça, je préfère vachement les catastrophes naturelles. Là, on est informé, on prend nos précautions, on porte nos casques de sécurité, on fait la réserve de nourriture, tranquille quoi. Le numéro 4, top 5, voilà, il faut savoir, c'est la cherté de la vie. Le Japon est très cher. Voilà, plusieurs fois dans mes vidéos, je dis souvent, et je continue de le dire, quand vous allez arriver au Japon, que vous rêvez, ah non, je vais au Japon, je vais acheter mon téléphone, je vais acheter mon ordinateur, tu rêves avant de venir au Japon, et parce que c'est le pays où qui est vraiment avancé en termes d'industrie, de technologie, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, arrivé au Japon, je m'achète mon téléphone, mon ordinateur portable, ma caméra. Voilà, ça c'est pas évident. Le Japon est cher, voilà, le pays est cher.
Ce qui est bien au Japon, et ce que je conseille à ceux qui arrivent ici en tourisme, c'est de pouvoir récupérer ou acheter déjà la deuxième main au Japon. La deuxième main au Japon, c'est vraiment toujours de très bonne qualité. Quand vous arrivez au Japon, que vous voyez un ordinateur deuxième main, vous êtes étonné quoi. Parce que c'est presque pas utilisé. Parfois, ça peut rester dans le magasin. Et comme la date de vente ou bien la quantité qu'on a pensé vendre, c'est pas sorti, ils appellent ça deuxième main. Souvent, ça n'a jamais été utilisé par quelqu'un, mais ils appellent ça deuxième main. Donc, c'est ce que il y a beaucoup de magasins comme ça qui vendent des téléphones qui sont nouveaux, mais qui appartiennent à la catégorie deuxième main. Donc, moi, je prends l'exemple quand mon père est arrivé ici, on voulait acheter un téléphone pour lui. On est dans les magasins, on a vu un téléphone qui nous arrange. Donc, on a dit celui-là, celui qui est dans le rayon, on le veut. Et le monsieur nous dit non, attendez, il est rentré au magasin, il allait prendre le nouveau, jamais encore ouvert. Et nous a envoyé dit non, pour ce téléphone qui est dans la deuxième main là, voilà, il nous donne le nouveau, mais c'est le deuxième main. Parce que le stock était peut-être trop grand, ils n'ont pas vendu ça à temps dans l'année, donc c'est plus d'actualité, donc ça fait partie des deuxième mains. Et puis encore, vous avez peut-être les Nintendo, les Switch, les PlayStation portables, des trucs comme ça, qui sont très bien utilisés, bien gardés par les Japonais même qui achètent. Et ça fait que c'est toujours deuxième main. Là par exemple, un exemple de deuxième main, ça c'est mon ordinateur, super, vraiment nouveau. J'ai eu ça nouveau depuis l'université et j'ai mis une couverture là-dessus. Voilà, c'est un MacBook, donc à part le logo du MacBook là-dessus, ce que vous voyez en gris, c'est une couverture. Donc quand je vais vouloir vendre, il me suffit juste d'enlever l'habillage et là-dessus c'est toujours nickel, c'est encore super nickel. Du coup ça on va le vendre au deuxième main alors que c'est super nouveau. Je l'ai, ça fait on va dire un an et demi bientôt. Mais on va te poser dans un magasin, un truc qui est nickel comme ça, on va l'appeler deuxième main. Et c'est comme ça que vous pouvez acheter les choses aussi au Japon moins cher. Mais si vous venez et que vous rêvez de ce qui est vraiment nouveau, le iPhone 11, vous voulez acheter, je sais pas moi, le dernier Samsung Galaxy, ne pensez pas que parce que vous venez au Japon, c'est moins cher au Japon. Voilà. Ce qui est moins cher au Japon, c'est peut-être les trucs de maquillage, voilà. Mais l'électronique, la technologie, c'est cher. Ok, le numéro 3 du top 5 d'aujourd'hui, le numéro 3 du top 5 d'aujourd'hui, c'est les relations longue distance. Donc, beaucoup ne savent pas, ils rêvent de pouvoir avoir une relation amoureuse avec un Japonais ou une Japonaise. Lui, il est en France, il veut sa Japonaise, elle est en Italie, il veut un Japonais. Les relations longue distance au Japon, ça n'existe presque pas. Les Japonais n'aiment pas trop ça. Voilà, ça, il faut savoir ça. Même pour les Japonais qui habitent ici dans le Japon, quand par exemple, le copain il est à Tokyo et la copine elle est à Osaka, dans le même pays, deux grandes villes qui sont éloignées, les Japonais trouvent que c'est déjà de la relation longue distance. Donc ils aiment pas ça. Ça c'est un des mauvais côtés du Japon que vous connaissez pas, mais dont on parle pas trop dans les médias. Vous n'êtes pas trop informé, oui, mais ça existe. Les relations longue distance, c'est compliqué ici. Les Japonais, c'est pas un truc qu'ils kiffent. Voilà, c'est pas un truc qu'ils font. Et donc, moi quand j'étais là, elle me demandait ta copine, elle est en Côte d'Ivoire, waouh, c'est loin, comment tu fais, tu vois. Eux, ça passe pas. Même dans le même pays, j'ai dit dans le même pays, deux villes différentes où il y a la facilité de prendre juste le métro ou bien le Shinkansen, c'est-à-dire le TGV japonais. Ils trouvent que c'est loin. Et dans la culture, voilà. Donc tous ceux qui me contactent, elles disent ouais, t'es au Japon, tout le monde est japonaise, non mais mon contact, déjà vous parlez pas bien le japonais, donc ça va être très difficile pour vous. Mais vous êtes hors du Japon. Non, ça fait 2 fois compliqué pour commencer une relation hors du Japon. Ils font pas confiance à ceux qui sont hors. Voilà. Si vous avez commencé au Japon, ou vous avez commencé dans vos pays, vous vous connaissez, et puis vous êtes éloigné, là, le taux de probabilité peut monter légèrement. Mais commencez comme vous faites avec, ou comme on fait avec les vieilles blanches. Moi, je suis à Makuri derrière mon ordinateur, avec une autre blanche derrière là-bas, une autre française, une autre, je sais pas, italienne. Au Japon, ça passe pas. Ils font pas ça du tout. Numéro 2 du top 5, on va parler de l'infidélité. Voilà. Donc ceux qui savent toujours pas, ils sont là-bas, on ne présente pas ça beaucoup, vous voyez pas la télé, mais le Japon, il fait partie d'un pays où le taux d'infidélité est quand même élevé. Voilà. J'ai pas le chiffre exact, je vais chercher à l'ordinateur plus tard pour vous. Au Japon, le taux d'infidélité est vraiment élevé. Ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont en Afrique, au bled, ceux qui sont en Europe, qui connaissent ça, voilà. Les Japonais, ils ont les bien, ils ont les timides, ils parlent pas, c'est les bons gars. Les gars, c'est faux. Là, c'est vraiment ce qu'on vous montre la face.
la face est derrière, mais il y a une face cachée qu'on vous montre pas. Et le taux d'infidélité ici est super élevé. Les gens, ils arrivent à un certain moment où monsieur ou madame connaît. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé un peu de ça. Connaît de plus ou moins de face. C'est que, ok, mon mari me trompe, c'est avec qui, et on préfère rester dans la relation à cause des enfants, ou bien pour attendre d'économiser l'argent, des trucs comme ça dans la banque avant de ruiner l'autre. Voilà, mais le taux d'infidélité au Japon c'est vraiment élevé, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est un des mauvais côtés du Japon. Voilà, personne n'a envie de parler de ça d'ailleurs, ça présente pas bien, mais voilà. Aujourd'hui cette vidéo là c'est pour vous parler des mauvais côtés du Japon. Donc n'oubliez pas de vous abonner pendant qu'on y est, voilà, abonnez-vous, et puis mettez en commentaire vos questions. Voilà, le top 1 des problèmes du mauvais côté du Japon que j'ai gardé pour vous soigneusement, c'est le social. Le social, quand vous arrivez au Japon, c'est difficile de trouver des amis dans la notion d'amis que vous avez. Donc par exemple chez nous en Afrique, ton ami c'est quelqu'un avec qui tu vas à la maison, c'est quelqu'un qui vient chez toi, quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup de moments ensemble, vous vous connaissez. Donc il y a plusieurs amis comme ça. Tu trouves des amis vraiment cool, sympas, des gens avec qui parler, appeler tout le temps, passer le temps. Au Japon, il n'y a pas cette notion de c'est mon ami. Au Japon, il y a une notion de c'est une connaissance, je le connais. Tu peux avoir un ami, deux amis, mais entre les Japonais, c'est vraiment ils ont grandi ensemble. Ils sont là à l'école ensemble. Quand tu arrives comme ça, que tu es nouveau, ici au Japon, le social, si vous voulez, c'est ce qu'on a sacrifié pour atteindre ce niveau de développement. Voilà. On va pas chez son ami comme ça à la maison, en train de s'amuser. On ne va pas chez son ami comme ça sans prévenir, si vous voulez. Donc, le social au Japon, c'est pas aussi fort que le social dans les autres pays. Voilà. Même dans les pays qui sont pas les vôtres. Moi, par exemple, comme je dis, j'ai étudié au Ghana, à Accra, et je me suis fait des amis là-bas, d'autres pays, des Gabonais, des Maliens, avec qui on est devenu vraiment super amis. Mais au Japon, j'ai pas de super amis japonais. Il n'y a pas, comment on va dire ça? C'est compliqué à expliquer, mais j'ai pas un gars qui peut dire, ah ouais, lui c'est mon ami quoi. Ouais, on se connaît, on est parti à l'école ensemble, on a travaillé ensemble, on a bossé ensemble, on a étudié ensemble, on se fréquente. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade d'amitié là, où tu peux lui dire, ah non, tu vois, j'ai ce problème, ce truc, je veux faire ça, ce projet. Il n'y a pas vraiment ça ici au Japon. Voilà. Donc ça c'est pour moi le numéro 1, le social au Japon, ça a pris un coup. Et comme j'aime le dire, c'est ce qu'on a dit, sacrifier. On a dû sacrifier le social pour pouvoir atteindre le niveau de développement. Parce que quand tu veux faire trop le social, comme on fait chez nous en Afrique, tu restes pauvre par exemple, voilà, si vous voulez. Un exemple social que je vais vous expliquer même dans la famille. Quand la grande sœur prête de l'argent au petit frère, par exemple, donc elle peut vous faire signer un document pour vous dire, ok, mon petit frère a pris telle somme avec moi et il va me rembourser dans tel mois, tel mois. Sinon, tu donnes, et puis tu dis, ok, tu me rembourses mon argent, hein. Tu me donnes mon argent dans un mois, dans 2 mois. Oui. Au Japon, tu écris un dossier. Malgré que c'est ta grande sœur, mais ton grand frère, tu écris un dossier. Tu écris un document, pardon. Et puis tu dis, ok, j'ai pris ça, je donne ça, à tel moment. Et avec ça, tu es obligé de donner. Donc le social, même dans la famille, c'est compliqué. Il y a des personnes, si vous voulez, surtout les jeunes filles, ça arrive beaucoup, qui pratiquement carrément parlent pas avec le papa dans la maison. Voilà, le papa est là, mais il a boudé une fois, il a crié sur la petite, mais il est dans sa phase de transition de, comment on appelle ça, adolescence. Du coup, elle arrête de parler à son papa jusqu'à ce qu'elle commence peut-être à sa vie d'adulte. Donc le social au Japon, ça a pris un coup. Le papa il est là, il parle pas, il gère les factures, même il est là, tu vois, avec sa fille, sa femme et ses enfants, ça passe pas ça. Mais il est là. Socialement, c'est pas trop ça, mais il est en famille, il vit avec sa famille. Ça arrive, il y a beaucoup de cas ici au Japon, beaucoup. C'est les trucs qui arrivent, c'est les choses des gens en privé, on peut pas en parler comme ça, on peut pas, personne ne va venir s'arrêter aussi pour parler, mais socialement, le Japon est plus en retard sur les autres pays. Ben, peut-être ce retard du social là a permis qu'ils atteignent peut-être ce niveau de développement, comme j'ai dit tantôt. Là, on a eu un typhoon la semaine dernière,
Mais là, les constructions, si vous voulez, le travail a train d'être corrigé, la réparation, tout. Mais dans un autre pays où on était beaucoup plus social, on s'est en train de pleurer encore au lieu de travailler. Donc voilà, il y a les hauts, il y a les bas et chaque pays a ses caractéristiques. Donc si vous venez au Japon, au moins vous avez ces 5 éléments là en tête. Voilà les top 5 des mauvais côtés du Japon. Voilà, j'espère que j'ai essayé d'expliquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça concerne souvent la vie privée des gens, c'est pas trop bien. Mais il y a ces 5 problèmes là qui existent au Japon et quand vous venez au moins ayez ça déjà dans votre bagage. Et puis quand vous venez kiffer le Japon. Le Japon c'est un pays que je conseille à tout le monde quoi. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo là. J'espère que ça n'a pas été trop long. Si vous avez des questions, des commentaires, vous les mettez en bas en commentaire. Je vais essayer de les répondre. Pour ceux qui me contactent pour le coaching, voilà, mon numéro est là, mon WhatsApp est là, je suis plus ou moins ouvert. Voilà, là j'étais débordé un moment avec les gens à coacher, mais bon, on a essayé de gérer, ça va. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez ensemble. Ciao, ciao, et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.